La scène se passe en 2145 à 20h45 GMT sur la planète A. Le soleil se couche. X vient de la planète B où il est né plusieurs siècles plus tôt et envoie un message codé à Y qui se trouve sur la planète C pour que celui-ci vienne le rejoindre dans les plus brefs délais. X n'en est pas à sa première époque. Il a déjà eu des entretiens avec Mahomet et Napoléon. Il a par contre manqué un rendez-vous avec Diogène, mais il ne désespère pas. Au moment où X atterrit sur la planète A, se tient sur la planète B un bal des présocratiques. Héraclite, Parménide, Anaximandre, Zénon et quelques autres, revêtus de costumes fantaisistes et nantis de masques grimaçants, lisent un texte de Heidegger qui leur a été transmis par Z et qui est extrait des « Chemins qui ne mènent nulle part ». Le signe distinctif des poètes en temps de détresse consiste en ceci que l'essence de la poésie devient, pour eux, digne d'être mise en question. Z est ami de la maison présocratique. Il est toujours en voyage, là où on ne l'attend pas. X rencontre Z sur la planète A et il regarde la télévision qui diffuse le bal des présocratiques, en relief et avec les odeurs. Z a le sentiment du déjà-vu. X lui demande s'il a vécu des vies antérieures. Z lui répond que, fort probablement, il a occupé le corps d'un ou de plusieurs personnages historiques. X se demande si Z n'a pas été Mahomet, ou s'il n'est pas ce Diogène qu'il cherche inlassablement. Tout en marchant, il rencontre Proust qui vient leur lire un passage du Temps retrouvé, conservé sur mini-ordinateur, puis Hamlet, Faust, Bach et quelques autres, parmi lesquels des robots intelligents. Les conversations sont de haut niveau, mais on n'atteint pas la satisfaction ontologique. X leur propose alors de rencontrer les présocratiques sur la planète B où il est né. Il envoie un message correctif à Y sur la planète C pour que celui-ci le rejoigne de préférence sur la planète B. Y répond qu'il arrivera trop tard sur B, mais attend sur A. Z propose alors que les présocratiques s'embarquent à bord du métro de l'espace et gagnent A dans les meilleurs délais. Le temps nécessaire au voyage de B à A est le double de celui nécessaire au voyage de C à A. Dès lors, Y risque fort de faire attendre les présocratiques ou même de ne jamais les rencontrer. Le temps nécessaire au voyage de C à B est le carré du temps de C à A. Question. Petit a. Par quelle méthode Z a-t-il pu mettre entre les mains des présocratiques les chemins qui ne mènent nulle part? Petit 2. À votre avis, laquelle des trois planètes est la Terre et de combien d'années a-t-elle vieilli entre la naissance de X sur B et sa rencontre avec Z sur A? Petit 3. Si les présocratiques doivent atteindre l'équivalent de plus ou moins 2500 ans avant que la rencontre avec Y ait lieu, peut-on en conclure que Y soit Heidegger? Vous n'y êtes pas. Oh. Reprenons.